Donc, je suis avec Marie-Josée Saig de La Vérune, à l'hôtel Ibis de la route de Balavas. On fait souvent des activités là dans cet hôtel, enfin, dans les hôtels de la chaîne. Donc vous avez créé un centre en quelque sorte. Oui, une école. Un centre d'accueil, une école, enfin Oui, une école. un pôle. Oui, j'enseigne et je consulte. Alors que vous êtes une des enseignantes de la région. Oui, j'enseigne. Oui, oui. Quand on veut faire de apprendre l'astrologie, on va vous voir. On peut venir me voir éventuellement. C'est une formation qui s'étale sur 5 ans et plus, selon après si on veut se mettre en relation avec une situation de consultation par exemple. Donc pouvez-vous nous parler un petit peu du cadre d'enseignement que vous proposez à vos novices ou à gens que vous allez initier à l'astrologie? Voilà, donc j'enseigne à des gens qui sont soit passionnés d'astrologie depuis longtemps et puis qui veulent une formation un peu plus structurée. Donc ils veulent aller un peu plus profondément dans les détails astrologiques et de la grammaire astrologique. Donc c'est le perfectionnement? Non, il y a carrément le profane qui n'a jamais entendu parler, jusqu'à la personne qui est passionnée mais qui n'a aucune structure, c'est-à-dire qui mélange un peu tout. Moi ce sont des cours très structurés. On commence par planète en signe, puis les niveaux de conscience, les aspects, les maisons, etc. Ceci sur 4 ans, plus une 5e année de perfectionnement et de mise en situation de consultation. Très bien, très bien. Cette 5e année peut se faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à ce que la personne soit prête à l'interprétation d'un thème en totalité. Et alors cette année qui a l'initiation à la consultation, est-ce que ça implique des travaux pratiques? Oui, c'est-à-dire que je leur donne des thèmes à faire, que moi je fais d'abord, seule dans mon coin, et ensuite je suis la personne et je vais voir l'astrologue, en l'occurrence mon élève, qui me parle comme si j'étais la propriétaire du thème. Donc on vous a interprété votre thème des dizaines de fois? Mais pas mon thème, je prends le thème de n'importe qui, mais je fais comme si j'étais la personne propriétaire du thème. Mais est-ce que vous connaissez la personne en question? Pas du tout, j'ai une grille de lecture. Donc vous n'allez pas juger si la personne dit vrai, mais si elle respecte les règles de la technique. Tout à fait. Donc, pour rester dans le côté puriste de l'astrologie. Oui, ça. Parce qu'avant d'être un bon astrologue, il faut d'abord connaître la technique astrologique. Donc vous ne les mettez pas dans une situation... Et vous allez vous comporter un peu... Moi, vous réagissez, j'écoute. Vous faites semblant de dire oui, ça va ou pas? J'écoute de savoir comment elle s'y prend pour rentrer dans le thème. Oui. Et surtout, j'écoute la véracité de son interprétation, à savoir si toute la grammaire astrologique a été respectée dans son interprétation, ce qui va faire justement le côté pointu de la consultation. Alors ce qui peut être amusant, vous savez que ce qui peut être amusant, c'est que les gens ils risquent d'être influencés par vous et finalement, en interprétant le thème que vous leur proposez, ils vont vous parler de vous en fait. Ils vont parler du propriétaire du thème qui est censé être moi. Oui, mais donc quelque part ils vont être influencés par vous puisque vous êtes censé être le propriétaire du thème. Et oui, mais comme ils ne connaissent pas le propriétaire du thème, moi je ne peux pas être... je suis obligée d'être impartiale, je m'en tiens à ce que je lis. Ils peuvent dans leur tête, ils peuvent s'imaginer que c'est quand même vous, quelque part, dont il est question. Enfin bon, bref. En tout cas, j'ai bien compris. Alors, quels sont les conseils que vous leur donnez pour la consultation? Vous voulez dire pour apprendre l'astrologie? Non, mais parce que ça, ce qui est plus... Non, pour se préparer à être un bon astrologue qui pratique, qui reçoit... D'abord, dans un premier temps, comme dans toute matière, parce que il faut savoir que lorsqu'on apprend l'astrologie, on retourne à l'école, carrément. Ce sont des cours qu'il faut étudier très scrupuleusement. Pour ne pas se laisser déborder, il faut apprendre régulièrement. Et la partie la plus difficile, je dirais, mais qui sera justement à l'issue de ces études astrologiques, la partie la plus difficile, c'est d'arriver à faire le lien entre toutes les informations qu'on va pouvoir analyser, pour avoir une vision holistique du thème et pour pouvoir en parler à la personne. Voilà. Et ça, c'est la partie la plus pointue et c'est le message que je cherche à leur faire passer en leur donnant ma technique, qui n'est pas la technique de quelqu'un. Moi j'ai fait plusieurs écoles d'astrologie et moi je suis un peu syncrétiste, donc je prends un peu tout, puis je rassemble et j'essaie d'imaginer une manière qui est la mienne, que j'essaie de leur transmettre. Et j'essaie surtout de ne pas faire de rétention. De leur donner avec générosité toutes les informations pour devenir un bon astrologue et non pas leur donner. Vous allez faire des montages? Oui, mais de toute façon, non, j'ai coupé au bon moment. Ah voilà, donc j'étais en train de vous parler de cette fameuse rétention.
Oui, alors donc, oui, parce qu'il y a des astrologues qui ne préparent pas vraiment bien leurs élèves et ne les préparent pas réellement aux réalités de la profession. Comme dans un restaurant, par exemple, c'est pareil. Exactement. Il y a des gens qui ne préparent pas les gens à être de bons cuisiniers. Exactement, en gardant leurs petits trucs pour eux, leurs petites pâtes pour mais alors vous n'allez pas nous en parler? Ah si, vous allez nous en parler. Ben, sinon, il faudrait que je fasse un cours d'astrologie en l'espace de 3 quarts d'heure. Mais alors, qu'est-ce que sont les choses que justement les enseignants ont parfois tendance à garder pour eux alors, ils auraient tendance à garder pour eux, mais je ne veux pas critiquer moi la profession d'astrologue. Moi, je parle des choses qui sont possibles au niveau de la rétention, d'accord? Je ne parle de personne. Voilà, on ne vise personne. Voilà. Ce qui est possible au niveau de la rétention, c'est de ne pas leur apprendre à faire le lien entre toutes les connaissances. Il y a des gens qui ne leur apprennent pas à faire ce... Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre à l'élève à parler de la personne en le coupant en tranches. Moi, ce que j'appelle le couper en tranches, c'est-à-dire analyser leur soleil, puis leur lune, puis Mercure, alors que c'est pas vrai. Quelqu'un est un ensemble de plusieurs énergies. Oui. Et donc, il faut leur apprendre à parler de manière holistique. Mais oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'années d'études. C'est pour ça que l'astrologie fait partie des sciences humaines très techniques, très, je dirais, très structurées. Voilà. Il y en a des gens qui sont plus doués que d'autres pour faire ce travail quand même. Comme disait Einstein, le génie, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Oui. Voilà. Donc tout le monde y arrive au cours. Tout le monde peut y arriver à condition de travailler, de ne pas plaindre les heures de travail. Il faut savoir que si on se paye des études astrologiques, c'est quand même pour acquérir la maîtrise d'un outil. Et donc le but, évidemment, c'est de pouvoir s'en servir. Pas forcément pour devenir astrologue de métier, mais au moins pour s'en servir pour soi, pour l'évolution. Et puis pourquoi pas pour aider aussi les gens autour de nous. Voilà, comprendre quels sont ce merveilleux potentiel que l'univers nous a donné au départ et finalement qui est endigué à travers des interdits familiaux, des scénarios, voilà, des situations qui nous ont empêchés de nous servir de notre potentiel. Et vous-même, vous avez une formation littéraire ou vous avez... Moi, j'ai une licence d'histoire de l'art. Vous avez une certaine facilité d'expression Oui. Oui. Vous avez une licence d'histoire? Oui, l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, oui, ça se sent. Hein, Merci. C'est bien, dans l'histoire de l'art, effectivement, il y a une partie. On rencontre aussi l'astrologie dans l'histoire de l'art. Disons qu'il y a une espèce de sensibilité qu'il faut avoir déjà au départ, et puis il faut savoir que dans l'histoire de l'art, on y mêle, bien sûr. Alors moi je me sers beaucoup aussi sur le plan un peu plus symbolique, qui je trouve anime bien les cours et qui justement captive les élèves parce que ça ramène au concret, même si c'est de la petite histoire, c'est la mythologie, la genèse, de faire des ponts avec justement la symbolique astrologique. Vous avez des diapositives? Non, mais je leur raconte des mythologies, de tas de personnages de la mythologie qui sont symbolisés par les planètes de notre Terre. Qui renvoie à un corpus astrologique. Voilà, donc dernièrement j'ai fait un stage par exemple sur la relation de couple à travers la mythologie d'Eros et Psyché. Oui. Voilà, des petites interventions comme ça. Et ça, je trouve que lorsqu'on le fait aussi sur de manière... avec un côté ludique, on captive davantage l'étudiant. Alors, ces étudiants, ils n'ont pas forcément envie d'être astrologues, parce que, enfin, peut-être que chez vous, oui, mais enfin, il y a beaucoup de déchets. Déchets de façon générale, mais beaucoup dans les écoles d'astrologie, on se dit souvent, les gens apprennent l'astrologie, mais en fin de compte, il y en a 1 sur 10 qui va devenir astrologue professionnel. Même pas. Ouais. Même pas, donc... Mais vous, par exemple, là, vous les poussez un peu plus loin, donc normalement, ils devraient pouvoir déboucher. Ça, je leur dis à chaque fois. Mais finalement, ils ne franchissent pas le pas à la fin? C'est-à-dire que franchir le pas, ça veut dire accepter de beaucoup travailler. Oui. Donc, compte tenu de la vie familiale, de la vie professionnelle, de tout ça, tout le monde n'a pas cette force-là de travailler. Est-ce qu'il y en a qui commencent et qui arrêtent tout de suite, ou il y en a qui commencent même pas? Parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite de ce que ça veut dire. C'est difficile, oui. Mais vous leur dites peut-être pas assez. Si, ils s'en rendent compte. Mais vous n'allez quand même pas les décourager non plus. Non, ils s'en rendent compte au fur et à mesure qu'il faut travailler parce qu'ils sont vite noyés s'ils n'apprennent pas la leçon d'avant. C'est ça, ils s'en rendent compte d'eux-mêmes, mais une fois qu'ils ont commencé à y mettre le petit doigt dedans, la passion monte et quand on touche à cet outil, on n'en sort pas indemne, donc on n'en sort pas comme ça et on veut progresser. Et puis j'essaie d'animer mes cours de manière assez, je veux dire, vivante, gaie, et puis voilà, c'est pas la lutte dehors. Oui.
vous faites un petit spectacle. Non. Je mets en scène les planètes. Oui. Oui. Mais effectivement, au bout du compte, comme vous dites, avec un côté un peu désabusé, au bout du compte, on ne met pas trop d'astrologues sur le marché comme ça, finalement. Il n'y a pas tellement d'astrologues qui vont se remettre dans la profession. Donc finalement, les gens font l'astrologie pour se faire plaisir, ils apprennent l'astrologie pour se faire plaisir, oui, pour travailler un peu sur eux-mêmes, sur leur environnement. Puis surtout mais pour comprendre leurs limitations, c'est légitime. Quel est le scénario de départ, comment ils ont appris à grandir, quels sont les interdits qu'on a fait peser sur eux et qui ont empêché de développer un potentiel alors, de communication, au niveau de démontrer de l'amour, au niveau de, je sais pas, d'avoir accès à nos besoins, la relation au corps, cette difficulté à dire non, à se structurer, à se positionner devant les autres, tous ces handicaps qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours pour se faire respecter, pour pouvoir s'affirmer, dire je, aussi bien en amour qu'avec la relation aux enfants, qu'avec la relation au patron, qu'avec... Est-ce que ça veut dire qu'il faut eux-mêmes qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes avant de pouvoir aider les autres C'est pratiquement nécessaire. Il faut savoir qu'apprendre l'astrologie, ça ne fait pas faire l'économie d'un travail thérapeutique à côté. Mais il est évident qu'il faut bien sûr travailler sur soi et avoir comme outil de compréhension à côté l'outil astrologique si la personne le désire. Mais je crois que ça va de pair. Mais vous leur fournissez quand même pas des bases psychologiques. Je pratique une astrologie quand même proche de la psychologie. Oui, mais enfin, je veux dire, vous leur donnez un bagage ou une culture psychologique ou ça passe toujours par l'astrologie? L'astrologie sous forme symboliquement psychologique, on va dire. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Vous donnez un exemple d'une traduction psychologique de l'astrologie? Par exemple, Saturne. Si on associe Saturne au côté autorité, le père qui dit non, le père qui apprend à l'enfant à se structurer, qui sait carrément poser des limites et suffisamment de règles pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité au sein de ses interdits, à ce moment-là, c'est un enfant qui va partir dans la vie avec des notions de ce qui est permis, des notions de ce qui n'est pas permis. Voilà, c'est apprendre le respect et l'éthique de la vie en général. Si ça, ce n'est pas transmis par le père, il faut qu'il y ait quelqu'un tout autour qui fasse la fonction de père. C'est très difficile quand c'est la mère qui fait la fonction de père parce que oui, la mère a porté l'enfant, c'est pas du tout monoparentales. pareil. Voilà. Donc c'est ça la symbolique astrologique. Et donc, soit le Saturne est fort, soit il n'est pas fort, mais l'environnement peut développer ou pas le thème. Enfin, je veux dire, le thème va fonctionner différemment selon les autres positionnements. Donc, complètement. Si le Saturne est faible, ça va être quelqu'un qui n'osera pas s'affirmer. Souvent, si c'est un Saturne qui est en rapport difficile avec le Soleil, ça va être quelqu'un qui va avoir un conflit lié à l'image du père, avec la peur de l'échec, la peur de se tromper, cette espèce d'état qui fait qu'on n'est pas sûr de soi. C'est le manque de confiance en soi. Alors, si c'est une relation entre la Lune et Jupiter, ça va être surtout au niveau de l'insécurité affective, la notion de place qui n'a pas été respectée. C'est le bébé, la Lune, qui n'a pas digéré sa mère. Au départ, il y a une difficulté mère-enfant. Tout ça, c'est lié à la psychologie de l'enfant. Donc, non, mais est-ce que ça veut dire que quand une personne naît, on sait déjà quels sont les problèmes qu'elle va rencontrer dans sa formation? C'est là où ou bien est-ce que ces problèmes de formation vont interférer avec le thème? C'est là où l'astrologie est assez scotchante, c'est que souvent, même à la seconde où l'enfant sort du ventre de sa mère, en regardant les aspects de son thème, on va pouvoir déterminer quels sont les interdits et les manques que cet enfant va avoir dans cette famille. Oui. Parce que quand l'enfant sort du ventre de sa mère, déjà, il capte toutes les énergies qui sont autour de lui. Et quand il va téter le sein de sa mère, il ne va pas téter que le lait. Il va prendre au passage les peurs, l'insécurité, et voilà, il va capter tout ça, et il va téter tout ça, il va s'imprégner au départ de tout ça. Quand vous dites ça à une mère dont l'enfant a ses caractéristiques... Je ne vais pas le dire comme ça. Non, mais est-ce qu'il y a des moyens de réguler tout ça, ou de limiter les dégâts, ou je sais pas. Je le dis à la personne qui a ce thème, donc c'est ce qu'elle a vécu, elle. Oui. Donc le problème, par exemple, si on prend une lune attaquée dans un thème, je vais fortement lui conseiller d'aller faire un travail sur le corps, sur les émotions, d'aller verbaliser les émotions, pour pouvoir nourrir ses besoins. Donc ça va neutraliser un petit peu certains éléments négatifs. Et oui, parce que ce toucher réparateur que je vais préconiser à la personne qui a une lune attaquée va se toucher réparateur. Joli ce terme attaqué. Et oui. Oui, continuez. Ça va faire en sorte que ce sont, à travers l'outil thérapeutique, ça va être des mains qui vont être réparatrices et qui vont aller peut-être soigner
dans le sens thérapeutique, et ce corps d'enfant qui n'a pas été suffisamment coucouné, touché, caressé. Donc vos élèves, vous leur expliquez comment on peut conseiller une personne qui a un certain type de thème. Mais bien sûr. Et dans quoi elle va pouvoir... Ça c'est original parce que donc vous avez développé tout un cours, tout un discours sur comment conseiller, comment réagir quand une configuration est là pour que la personne en subisse le moins possible les inconvénients. Voilà, et pour essayer de réparer quelque chose de l'ordre du début, qui est tout simplement le mystère de sa vie. Alors où est-ce qu'on apprend? Où est-ce que vous avez des... Est-ce qu'il y a des astrologues qui ont fait ça, qui ont fait ce travail, ou c'est vous-même qui avez élaboré cette thérapie, je dirais presque cette astrothérapie, c'est-à-dire la thérapie qui permet d'évacuer les éléments les plus pénibles du thème? La seule possibilité de poser un regard objectif sur ce type de scénario, c'est d'apprendre les élèves à vivre en conscience. C'est-à-dire de poser de la conscience à tout instant sur ce qui les fait souffrir, pour justement ne plus répéter des scénarios répétitifs et trouver par conséquent leur propre voie à elles. Alors là, quand vous dites ça, excusez-moi, donc là on a vraiment... Vous appelez ça, vous dites des élèves, mais finalement ce sont des gens qui sont... C'est presque une consultation, c'est l'ambiguïté des cours. Oui, c'est ça. Donc on leur apprend d'abord à gérer leur propre thème avant de gérer le thème des autres. Heureusement. Il faut d'abord... Attendez, si vous voulez soigner quelqu'un de la noyade, il faut d'abord savoir nager. Oui, donc finalement vos cours permettent déjà à la personne de travailler sur elle-même, d'avancer, et à partir de là, elle va pouvoir peut-être aller vers les autres. Voilà, de se remettre en question. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Oui. Donc votre école fait que vos élèves, à la fin, elles ont avancé psychiquement. En tout cas, le chemin est long et difficile, mais elles auront pris conscience de beaucoup de choses en ce qui les concerne, ça c'est sûr. D'accord. Ce sont surtout des femmes, je suppose. Quand on a dit elles, non, je sais pas. Oui, j'ai une trentaine d'élèves et j'ai un homme. Oui. Je crois que le monsieur ne veut pas. Non, mais... Vous voyez quand le roi soin. Bref. Ils n'ont pas de signaux pour ça. Bon, ouais. Donc effectivement, je trouve ça tout à fait intéressant, sur le papier en tout cas. C'est vraiment une préparation. L'astrologie, les gens se servent de l'astrologie pour déjà travailler sur eux-mêmes, pour évoluer. Mais alors, comme vous dites vous-même, chaque cours est une consultation, c'est-à-dire que chaque fois vous dites, voilà, on va prendre votre... Comment ça se passe? Il y a des cours théoriques. Oui. Où, là, je parle de personne, hein, je parle dans l'absolu, je fais des cours théoriques. Et ensuite, eh bien, lorsqu'on apprend par exemple l'énergie des signes, quelle est la différence entre une Vénus taureau et une Vénus balance par exemple? Oui. Alors là, carrément, on prend les thèmes des personnes, je leur demande de prendre les thèmes et d'analyser uniquement planète en signe. Quand vous dites des personnes qui sont présentes? Oui, des élèves. Donc il faut que vous soyez quand même relativement nombreuses pour que ça vaille la peine de travailler comme ça. Oui, mais j'ai une école, donc j'ai plusieurs élèves dans chaque année. Oui, c'est ça, donc il faut quand même qu'il y ait pas mal de monde pour que votre méthode puisse fonctionner. Voilà, et donc la première année, on apprend à parler planète en signe. La deuxième année, quand on inclut les aspects, les maisons, eh bien on va inclure les maîtrises, les gouvernements, les maisons habitées. La troisième année, on va y inclure les transits, etc. etc. Donc chaque fois on rajoute, il y a un protocole d'interprétation que je leur donne et on remplit au fur et à mesure des années. Donc forcément, au départ, ils n'ont pas tous les éléments. Ils n'ont aucun élément. Enfin, ils ont départ, les éléments de l'année qu'ils apprennent. Oui, c'est ça. Donc ça devient une consultation simplifiée. Enfin, c'est une consultation générale au départ, mais après, c'est vrai quand quelqu'un me parle de son capital affectif, par exemple, quelle est la manière dont elle s'y prend pour aimer, eh bien, elle me parle de ce qu'elle est en train d'analyser, mais moi je prends son thème pour savoir... Et oui, parce que cette Vénus est rattachée à d'autres planètes. Donc vous avez quand même déjà les thèmes de tout le monde. C'est la première chose que je fais. Premier cours de l'année, je distribue un zodiaque à remplir avec les débilités, les maîtrises, tout ce qu'on va remplir toute l'année, plus leur thème. D'accord. Voilà. Donc d'un côté, ils apprennent petit à petit les choses, mais vous avez déjà l'ensemble. Donc quand quelqu'un... Donc vous les avez quoi? Vous avez tous les thèmes dans un dossier? Non, quand par exemple quelqu'un part, je lui dis passe-moi ton thème, et moi je prends le thème de la personne et je lui dis. Mais la personne elle ne le connaît pas son thème parce qu'elle n'a pas encore le niveau. Non, mais elle le connaîtra dans peu de temps. Vous faites un tirage informatique des thèmes, voilà, elle l'a quelque part. Et alors elle apprend, donc au départ elle a un truc qu'elle ne comprend pas, elle ne sait pas utiliser. Elle va savoir utiliser. Mais elle vous le communique au fur et à mesure quand vous leur demandez. Donc vous leur insufflez, vous leur instillez un petit peu de
de choses qui sont un peu en avance sur ce qu'elles apprennent en fait. Non, 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 j'y vais par étapes, c'est-à-dire que la première année, c'est planètes en signe. On va prendre toute l'année à parler des planètes en signe avec toutes les exceptions qui sont dans les débilités et les maîtrises. Donc, la première année, on va parler de, par exemple, Lune Verseau. Je vais lui apprendre à parler de la Lune et de l'énergie Verseau, les 4 niveaux du Verseau, à travers les débilités, les maîtrises, etc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une lune en chute, une lune en exaltation, une lune en exil, une lune en maîtrise? C'est toute cette grammaire astrologique très technique et pourtant qui est obligatoire, sinon on fait des non-sens, on dit n'importe quoi, on interprète des thèmes, moi j'appelle ça interpréter à la louche, c'est-à-dire à peu près. Non, là ça va être une interprétation pointue. Enfin, cela dit, il y a beaucoup d'astrologues qui disent qu'en fin de compte, parfois il y a tellement de choses qu'il vaut mieux en laisser en cours de route. Je ne suis pas d'accord, absolument pas d'accord. Et que c'est un peu l'intuition qui nous dit on va garder ça et pas autre chose. Il est évident qu'on ne peut pas vraiment tout gérer. On ne peut pas tout savoir, mais la technique pure astrologique, on est obligé de la savoir. Tout ce qu'on peut laisser de côté, c'est par exemple, ça fait partie de l'astrologie ésotérique, donc on peut très bien laisser ça de côté dans un premier temps. Mais tout ce qui est les parts, les nœuds lunaires, Lilith, dans un premier temps je parle, oui. On peut commencer par laisser ça de côté et apprendre planète, signe, aspect, maison. Oui. Voilà. Une fois qu'on sait interpréter ça, après on rajoute les nœuds lunaires, l'élite, les portes, les parts, etc. Les portes, c'est quoi les portes? Les portes, c'est la technique de Catherine Castagnier. Porte invisible, porte visible, avec le passage par Chiron. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est ce qui vient une fois. Ça, c'est vraiment pour les initiés. Une fois qu'on est détenteur d'une technique, vous comprenez. Mais l'élève qui apprend, on ne peut pas la bombarder d'informations. Non, doucement, doucement, doucement. C'est pas pour rien qu'il y a 4-5 ans, même plus. Moi, j'y vais doucement et les élèves sont ravis et en redemandent. Mais c'est à raison d'1 heure par semaine, de 2 heures par semaine 2 heures tous les 15 jours. Les 15 jours, c'est pas donc elles ont le temps de travailler. Mais quel genre de travail elles peuvent faire entre deux séances? Eh bien, il faut qu'elles apprennent le cours et pour pouvoir l'appliquer la fois d'après. Et même en l'ayant appris, elles ont du mal à l'appliquer. Et le cours, vous leur donnez un support écrit ou bien? Moi, je leur donne un polycopier. Ah oui, c'est ça. Oui, et là, je sais que peu d'astrologues le font, ça. Oui. Mais moi, je le fais parce que voilà. Et le polycopier, il reprend l'enseignement oral? Oui. Pas à la lettre, puisque je ne lis pas mes cours quand je parle. Oui. Mais je leur donne un cours suffisamment élaboré pour que ça puisse leur servir de support de travail. Et alors vous faites des interrogations écrites? Non, je veux dire, vous vérifiez qu'ils ont bien suivi. J'appelle pas ça comme ça, j'appelle des vérifications de connaissances. Oui. Pour eux et pour moi aussi, pour savoir s'il faut que je reprenne certaines choses, si je peux y aller, que je puis passer à la vitesse supérieure. Donc je fais des vérifications de connaissances régulièrement. Vous interrogez? Ah, mais à chaque cours, sauf que là, après c'est sur le papier, on ferme les cahiers, seule face à soi-même, donc là elle peut vraiment savoir où elle bloque, où elle n'a pas appris, où elle ne sait pas. Mais en tout cas, moi comme ça, je le sais, je fais des vérifications. Donc ça reste un peu scolaire, mais c'est volontairement. Mais ça fait rien, je peux doser mon rythme à moi aussi.